Ah, tu vas observer ce qu'évoque pour toi l'affaire Einstein et pourquoi cette affaire sort maintenant au grand jour. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Deux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu veux savoir pourquoi ça sort maintenant ou quelle est l'origine? On peut commencer par l'origine. Ok, ok, je vois un homme. Je vois que de son, de son cœur, il y a un énorme vortex, une énorme spirale qui part et qui est euh, alimentée dans les deux sens. C'est-à-dire, il est alimenté euh, par une force que je vois tout en haut de cet entonnoir qui part de son cœur. Euh, cette force est archontique. C'est- Ils se servent de lui. Il est complètement infiltré sur tous ses corps physiques, donc psychique, émotionnel, sexuel. Sa partie subliminale, je vois qu'elle est toute noire. Je vois qu'il n'y a plus de place pour sa conscience. Je vois qu'il appartient complètement à cet archonte. Et quelles sont les intentions de cet archonte avec lui? Hmm. Il se répand, il se diffuse à travers de cet homme et à travers des pensées qu'il arrive à distiller à cet homme, à travers de ses actions. Il Et distille son énergie partout. Je que- vois. quelles sont les intentions? Hmm. Compromettre, inféoder, posséder, dominer. C'est se répandre en fait. Je vois que ça se répand partout. C'est répandu partout d'ailleurs. Si je regarde, si je fais un dézoom au niveau de la Terre, en tout cas des pays, je vois qu'il y a des ramifications partout, partout, partout. C'est une énergie qui est psychique, qui se transmet dès lors que cet homme a un contact avec d'autres personnes. Cette autre personne est tout de suite interférée, contaminée. Simplement en échangeant avec lui? Dès lors qu'il y a une forme de validation de la part de l'interlocuteur, c'est-à-dire d'acceptation ou de demande même d'aide ou de service, cette énergie, elle pénètre automatiquement et elle continue, elle inféode, elle, elle, elle dissocie les pensées, elle modifie les pensées, elle se répand. Et concrètement, ça va avoir quoi comme conséquence sur les personnes sur lesquelles elle se répand? Hmm. Ces personnes deviennent pilotées à leur tour par l'archonte. Et qu'est-ce que ça va induire dans leur comportement? Tu vois des choses, quel changement il va y avoir dans leur... Euh, ouais. C'est-à-dire que
L'archonte rentre dans la partie la plus obscure de la psyché, de l'ego, de la personne, s'infiltre par là en partant des pensées négatives, des craintes, des peurs. C'est comme si l'archonte voyait clair tout de suite dedans. Et il arrive à retourner la psyché de la personne parce qu'il fait grossir cette partie sombre et il lui donne beaucoup plus d'emprise sur le psychisme, ce qui fait que concrètement, il va utiliser certaines peurs, certains fantasmes et il va piloter la psyché de ces gens-là à partir de ça. Ok. Dans les actions que ça amène à faire, dans le chemin que ça prend, justement de développer cette partie sombre, quelles peuvent être des façons d'agir concrètes que Tout tu ce peux qui va être, observer? tout ce qui va être duel, hein, c'est-à-dire tourné vers le profit personnel, et tous les moyens sont bons, le mensonge, le chantage, l'abus, la tromperie, euh, l'humiliation, le harcèlement, la violence. Ça amène les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites de leur propre gré s'ils avaient été vraiment conscients, vraiment lucides. Ça les pousse dans tous les travers de leur psyché, de leur ego. Ok. Est-ce que tu observes autre chose qui attire ton attention? Je vois que que cet homme est un relais. C'est un relais parce que grâce à, à cette forme archontique qu'il le possède, il arrive à orchestrer depuis le monde visible, c'est-à-dire qu'il arrive à piloter des projets qui vont jusque dans l'invisible en utilisant des gens qui sont extrêmement haut placés et en leur facilitant la tâche, c'est-à-dire utilisant leur souhait de maintenir leur pouvoir, de, de conquête. Et c'est un chef d'orchestre de l'ombre et il sait exactement comment agencer les choses. Mais c'est grâce à cette pensée archontique qui est là, qui, qui le fait agir. Et c'est comme ça que je le vois être aussi en lien avec des gens qui œuvrent pour l'eugénisme sur Terre. Je le vois participer à des programmes, financer des programmes, c'est jouissif pour lui, financer des programmes de contrôle de la population mondiale, de programmes de, c'est ça, de contrôle des natalités, de contrôle.
des programmes de contrôle génétique, des programmes de contrôle des pensées aussi avec des biotechnologies. Je le vois financer, participer à des programmes de d'essais, de tests sur des humains euh, dans des laboratoires souterrains. Euh, je le vois hum, comme s'il était omnipotent. C'est ça. Est-ce que sur Terre, il avait un chef, des chefs? Oui. Mais il répondait à des ordres qui sont invisibles, plus. C'est-à-dire qui viennent. D'accord. Il était respecté parce que justement, il avait une telle fréquence tellement basse que il soumettait tous ceux qui l'approchaient, soit avec des contrats, des accords, et il était respecté pour ça. Et il attirait à lui des êtres qui ont le même type de fréquence et qui donc sont aussi, au-delà des humains qui sont ambitieux, assoiffés de pouvoir, il, il travaillait aussi avec des hybrides et avec des êtres non humains. C'est un chef d'orchestre. Il était capable de... Il est capable. Il est toujours vivant. Il n'est pas mort. On parle de Il est son corps toujours là. physique. Non, il est toujours là. Oui, je sens, toujours. Mais ces fréquences, elles ont été hum, av- bloquées d'une certaine mesure. Il a plus autant de pouvoir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était opposé à cette fréquence archontique qui le pilote. Bah, Il a beaucoup moins de pouvoir. Oui, justement, comment ça se fait qu'il est tombé? Avec autant tout le pouvoir qu'il avait, les relations qu'il avait. Ça se fait que tout d'un coup, il tombe. oui, c'est parce que il y a ce contre-pouvoir qui est de l'invisible et qui agit dans le visible et qui est en place depuis plusieurs décennies et qui est en train de contrecarrer ce qui est en train d'être mis en place sur notre ligne de temps et qui est la soumission totale, absolue de l'humain. Et il y a cette force-là qui vient de l'invisible, au-delà des 13 familles, et qui est bienveillante et qui agit au travers de certaines des 13 familles dont on a déjà parlé. Et qui, du coup, a créé une résistance qui s'est organisée dans le visible, mais aussi dans l'invisible. C'est- c'est- Et, oui, Cette force, elle vient de qui exactement? C'est des êtres exogènes? oui, 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 oui. Et ce serait plutôt des espèces humaines? Humanoïde. Humanoïdes? Oui, Et quelles sont leurs intentions? Est-ce que c'est tout simplement de prendre la place euh, des, des dominants? Ou est-ce oui, que en c'est... fait, ils veulent, leur intention, c'est de laisser l'humanité faire ce qu'elle a à faire tout en la maintenant sous contrôle, mais sans interférer euh, comme, comme ce qui se passe actuellement. Et donc, c'est garder le contrôle, mais tout en redonnant de la liberté au peuple, mais en restructurant, en réorganisant, en redistribuant en fait les dés à tous les niveaux, faut aussi bien au niveau de l'économie que la vie sociale, que euh, il y a toute une réorganisation qui va se faire au niveau géopolitique. Ok.
Est-ce qu'ils ont un intérêt derrière? Bah, Pour eux, en eux-mêmes? fait, Pour eux-mêmes? oui, bien sûr, c'est ne pas laisser ces énergies, en fait, contrôler la totalité de notre planète, et en tout cas de la vie humaine, parce que la vie humaine est précieuse. Parce que la vie humaine vient d'un ADN qui est très, très, très recherché, très évolué et unique. Comme je l'ai déjà dit, c'est un ADN, qui est le mélange de plusieurs ADN de fréquences différentes, de peuples exogènes qui ont prêté leur ADN pour, ensemencer la race humaine il y a très, très, très longtemps. Et et la race humaine est une race, exceptionnelle au sens où, elle a été capable de s'adapter à beaucoup de modifications, de changements d'état, de planète, et en fait, elle survit. Donc il y a quelque chose, qui est propre à la race humaine, qui ne se trouve pas ailleurs, et quand la race humaine, telle qu'on la connaît est arrivée sur terre, elle était, c'était un peu comme si c'était un joyau qu'il fallait posséder, et donc il y a des races qui sont venues et qui sont venues, sur terre pour prendre le contrôle de cette humanité. Ils ont mis en temps humain plusieurs milliers d'années, mais ils y sont quasiment arrivés. Très bien, déconnecte de tout ce que tu viens de voir. Déconnecte de tout, c'est de tout. Respire tes fréquences, sentir dans l'état que tu apprécies. Puis maintenant, tu vas observer pourquoi est-ce que ça sort médiatiquement, principalement à notre époque ces derniers temps. Pourquoi toutes ces informations sortent? Oui, c'est un rapport avec, cette ligne de temps-ci, actuelle, dont j'ai déjà parlé, qui est une ligne de temps qui est en train de s'effilocher, et toutes les factions qui contrôlent l'humanité, que ce soit ces exogènes bienveillants ou que ce soit ces exogènes qui sont plutôt très destructeurs et contrôlants, et qui règnent actuellement en maître quasiment, eh bien, tout le monde sait que cet effritement de lignes de temps, qui est la convergence de plusieurs phénomènes astronomiques, est une opportunité pour toutes ces factions de réécrire, ou en tout cas de continuer les lignes de temps avec leur fréquence à eux. Je sais pas si c'est clair ça? Oui, Ouais, c'est, oui, en fait, c'est un combat pour qui va remporter la ligne de temps. exactement. Ok. Donc, en fait, j'allais dire, le fait que ça sorte comme ça, c'est une attaque, en fait, sur le camp adverse. C'est ça? Ou pas? Ça s'appelle plutôt une contre-attaque, parce que le camp adverse a attaqué l'humanité depuis bien longtemps, et D'accord, et c'est comme s'il rééquilibrait les choses d'accord, avec d'autres fréquences. Donc il y a d'autres fréquences qui arrivent, et des fréquences qui sont bien plus agréables pour l'humanité, et des fréquences qui vont permettre, beaucoup plus d'expansion à l'humanité. d'accord. Très bien. Est-ce que tu observes autre chose qui attire ton attention sur cette affaire Epstein, sur le temps dans lequel elle est dévoilée? Pose-moi des questions. Est-ce que tu vois un rapport avec l'adénochrome? Ah oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est ce qu'ils font dans les laboratoires. C'est pour ça que
C'est pour ça que le Groenland est récupéré. Dans les laboratoires de façon synthétique, je veux dire? C- Comment synthétique, tu veux dire? L'adénochrome, tu Pas dis que, pas que, pas que, pas pas que. que. Ah Ok, non, pas que. donc c'est pour ça que le J'essaye de camp, faire l'adénochrome le plus pur qui se rapproche le plus de ce que l'humain est capable de produire. Donc, il y a dans ces laboratoires souterrains au Groenland que je vois. Ça fait vraiment, c'est vraiment glauque. C'est, c'est tenu par des humains, des humanoïdes, des hybrides. C'est eux qui sont les petites mains euh, de ceux qui sont dans l'invisible et qui sont les dracos reptiliens. Et, et je vois des grands blancs aussi. Et eux, ils communiquent pas directement. Il y a des intermédiaires encore pour, pour donner les ordres à tous ces chercheurs et toutes ces petites mains qui organisent euh, tout ce trafic, tous ces, toutes ces études en laboratoire sur l'ADN humain pour modifier le génome, pour implanter des nouvelles choses, pour implanter des germes, implanter des virus, implanter toutes sortes de modifications, féconder le génome avec d'autres semences. C'est immense, c'est immense, immense. quel pays tu vois là-bas faire ça exactement? C'est pas un pays. Quel ensemble de pays peut-être qui collaborent? Ouais. Hmm. Moi, j'ai vu surtout le Canada et les États-Unis, mais je vois qu'il y a plein d'autres pays. Il y a des pays d'Amérique du Sud qui collaborent. Il y a des pays, je vois l'Australie. Mais du coup, c'est pourtant les États-Unis qui sont peut-être en tête pour stopper ce qui se passe là-bas. Mais c'est quand même eux qui sont là-bas, c'est ça? Ouais, mais tu vois que c'est pas les mêmes factions. D'accord. C'est pas les mêmes. Ok. C'est pas du tout dirigé par la même énergie, justement. C'est ça, c'est cette autre énergie qui contre-attaque et qui a des pions dans le monde physique à Ouais, présent. ouais, très bien. Parce C'est le qu'il y a grand que- nettoyage, en fait. C'est un gros, 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 gros nettoyage et on va voir, grâce à ce nettoyage-là qui a lieu au fur et à mesure, ils vont sciemment dévoiler ceux qui contre-attaquent. Ils vont dévoiler les plans de ceux qui nous ont soumis depuis des milliers d'années. Et ils y vont doucement, ils y vont très doucement. ok, donc on est qu'au début des révélations, on va dire. Oui, et c'est pas sûr qu'on sache tout parce qu'il y a eu tellement de trafic sur les lignes, notre ligne de temps actuelle, qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être trop choqués. Il y a eu trop de modifications. C'est incompréhensible, enfin, c'est inacceptable pour la population qui a été endoctrinée avec des livres d'histoire qui sont faux, erronés. Sauf que les gens se sont 90% de l'humanité s'est construite sur cette histoire-là. Ce serait créer Tu peux l'inverse donner, de ce qu'ils veulent, un tu chaos. peux, tu peux donner un exemple qui te vient de, de fait historique qui a construit l'humanité et qui en fait est complètement faux. Alors, c'est complexe ta question, parce que ce que je vois, c'est que c'est pas un fait historique qui est complètement faux, enfin, c'est une période de temps qui est Ok? fausse. Et c'est que des choses comme ça. C'est que
plusieurs reprises lorsque ils ont voulu imposer un pouvoir de plus en plus contrôlant sur l'humanité, millénaire après millénaire. Ils ont changé les lignes de temps à des moments propices comme là, ce qui est en train de se produire maintenant, cette année, jusqu'à l'année prochaine. Eh bien, ils ont trafiqué la ligne de temps pour superposer une autre ligne de temps. Et ils ont du coup modifié l'histoire par rapport à ça pour faire coller avec la nouvelle ligne de temps dans laquelle ils auraient le contrôle total de notre humanité. Ça, c'est ce qui était prévu, sauf qu'ils ont perdu du temps parce que tout s'est pas déroulé comme ils voulaient et que là, ils arrivent à une échéance et que si leur plan n'est pas prêt, bah, en fait, ils savent qu'ils loupent. Ils vont louper cette, inter cette intersection de nouvelles lignes de temps qui, euh, qui va être mise en place au moment hmm, Très bien. de ce Est-ce qu'il y a, momentum. est-ce qu'il y a, quand tu observes, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention à exprimer? Non. Juste que les gens restent bien centrés. Est-ce que ça va continuer de secouer? C'est ce que je vois de plus en plus fort. Ok, Pas entrer dans la dualité, très dans bien, la séparation. Tout ça, c'est une illusion. Faut pas oublier. C'est un grand échiquier. très bien. Hmm. Eh bien, écoute, on va arrêter là, je vais te faire revenir.